Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va aborder un sujet épineux. Eh oui, un sujet épineux, un sujet là, autour d'un outil assez controversé sur le web, mais qui, donnez-moi la chance de bien le défendre, donnez-moi la chance de bien le présenter, vous allez voir que finalement, votre avis va probablement changer sur le pop-up. Ben oui, effectivement, le fameux pop-up. Hein? Je vous entends déjà dire « Ah, mon Dieu, hey, ça marche vraiment ça? Les pop-ups, c'est assez dérangeant. On arrive sur un site web, ça nous saute d'en face. » Eh bien, laissez-moi faire mon plaidoyer parce que vous allez voir qu'un pop-up bien paramétré, un pop-up bien installé sur son site web peut vraiment faire une différence colossale sur votre capacité à générer des prospects. Donc, plongeons tout de suite dans l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi vous devriez tout de suite installer un pop-up sur votre site web? Eh bien oui, hein? Le fameux pop-up. On a tous déjà fait l'expérience sur un site web e-commerce ou même sur un site web de service. On arrive sur le site web, puis là, pow! On a un pop-up qui arrive en plein visage qui nous propose 10% de rabais sur votre première commande ou prenez un rendez-vous avec un expert, etc., etc. Ça nous arrive tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On cherche le petit X et on clique dessus pour pouvoir retourner à notre petite exploration qu'on était venu faire. Eh bien, je ne vous en veux pas du tout d'avoir fait ça parce qu'effectivement, ce serait probablement la même chose que moi aussi j'aurais fait. Toutefois, est-ce que ça veut dire que les pop-ups ne fonctionnent pas puis que les pop-ups sont dérangeants puis que ça sert à rien? Pas du tout. En tant que tel, un pop-up bien paramétré, un pop-up bien installé va vraiment faire une différence colossale sur votre capacité à générer des prospects sur votre site web, puis même que ça va agrémenter l'expérience utilisateur sur votre site web. Puis vous allez voir, là, je vais vous partager certains trucs sur comment bien installer un pop-up, comment bien paramétrer son pop-up, puis quel genre d'offre on peut mettre de l'avant pour faire en sorte que ça puisse offrir de l'information complémentaire à vos visiteurs et vous permettre par le biais même de générer plus de prospects avec votre site web. Donc, pour commencer en tant que tel, il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce que le pop-up fonctionne aussi bien? C'est parce qu'un site web a une espèce de lacune, je vous dirais, qui est quand même assez douloureuse. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site web, c'est un excellent outil pour partager de l'information sur votre entreprise. Hein? Vos réalisations, vos services, votre équipe, votre adresse, votre politique de retour, etc., etc. Tout le stock, là, puis bien présenter vos produits, bien présenter vos services. Bon, voilà. Le site web, c'est un excellent outil pour présenter de l'information, mais c'est un mauvais outil pour convertir. Okay? Et qu'est-ce qu'on veut dire par là pour convertir? C'est un mauvais outil pour transformer vos visiteurs anonymes en clients payants ou du moins en prospects, hein, pour faire changer le statut de la personne. Faire en sorte que le visiteur qu'on ne connaît pas, qui est totalement anonyme, devienne un prospect en signalant de l'intérêt, en vous donnant son nom, son adresse courriel, en faisant une démarche pour que vous ayez de l'information sur cette personne-là. Fait que le site web, c'est un mauvais outil pour convertir, pour créer des prospects. Puis pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est que, juste pour vous mettre en perspective, là, le taux de conversion moyen d'un site web, donc le pourcentage auquel on est capable de transformer un visiteur en prospect ou en client, est d'environ 2 à 3 % sur un site web. OK? Donc, sur 100 personnes, accrochez-vous bien, là, écoutez bien ça. Sur 100 personnes qui visitent votre site web, là, ça veut dire qu'il y en a 2 ou 3 qui vont devenir prospects. Donc, qui vont vous contacter, qui vont signaler un intérêt, qui vont s'inscrire à votre infolette ou qui vont s'intéresser à vos produits ou à vos services. 2 à 3 %, OK? Sur 100 personnes, c'est 2 à 3 personnes. C'est minuscule, c'est aberrant. Ça veut dire qu'il y a 97 à 98 % de vos visiteurs qui arrivent sur votre site web et qui repartent dans la brume sans prendre contact, sans signaler d'intérêt ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est 97 à 98 % de vos efforts marketing qui repartent dans la brume.
97 à 98 de votre budget marketing qui repart dans la brume. Okay? S'il y a 2 à 3 personnes sur 100 qui signifient leur intérêt, là, ça veut dire que ça prend énormément d'efforts pour générer des résultats. Hein? Si vous voulez avoir, mon Dieu, si vous voulez avoir 3 rendez-vous, mettons, ou 3 prospects, ça vous prend 100 visites. Si vous voulez avoir 6 prospects, ça vous prend 200 visites. Si vous voulez avoir 10 prospects, ben, ça vous prend 300, 350 visites. Imaginez tout le travail que ça prend pour avoir 300, 350 visites par jour, par semaine, etc., etc. Ça prend énormément d'efforts, énormément de budget et ainsi de suite. Fait que là, bien sûr que ça va prendre un outil. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens de rouler avec un taux d'efficacité aussi bas. Bien, un simple changement peut faire une différence drastique sur votre site web et ce changement-là, c'est le pop-up. Croyez-le ou non, c'est le pop-up. Le pop-up, là, pour vous mettre en perspective, le taux de conversion d'un site web, c'est 2 à 3 mais le pop-up, c'est 5 à 10 Fait que c'est, mon Dieu, c'est quoi comme différence? Ça, c'est 2 fois, 3 fois plus que le site web. C'est incroyable. 5 à 10 de conversion avec un pop-up. Et ça, c'est pas juste qu'on augmente à 5 à 10 c'est 5 à 10 supplémentaires aux 2 à 3 de votre site web. Fait qu'imaginez la différence colossale que ça fait. Imaginez, là, on est dans le bas de la braquette, là, on est à 5 en plus du 2 On vient de passer de 2 à 7 de conversion. Fait que ça fait en sorte que juste d'ajouter un pop-up, vous êtes en mesure de générer beaucoup plus de prospects, 2 à 3 fois plus de prospects que vous en aviez sans pop-up. Bien sûr, OK, bien sûr, oui, c'est si le pop-up est bien installé, bien paramétré. Parce que n'importe quoi qui n'est pas bien installé, puis n'importe quoi qui n'est pas bien paramétré, ne performera pas bien, puis va être désagréable. Ça, je vous le concède, on est tous d'accord là-dessus. Un pop-up bien paramétré et bien installé, c'est 5 à 10 okay? Juste ça, on vient de doubler les prospects, voire même tripler les prospects que vous faites avec votre site web. Fait que ça peut faire une différence colossale. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? C'est parce que c'est une victoire facile sur votre site web. Vos visiteurs sont déjà là. C'est des visiteurs qui viennent sur votre site web, qui se sont intéressés à vos produits, qui se sont intéressés à vos services. Ils sont là. Ils viennent de rentrer dans votre petit magasin là, virtuel. Il a un intérêt, il y a un certain momentum. Donc, le pop-up, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va profiter de cet intérêt-là, profiter de ce momentum pour offrir quelque chose de valeur en échange des informations de contact de vos prospects. Et ça va faire en sorte qu'on va être capable d'aller chercher 5 à 10 de conversion, faire en sorte que 5 à 10 des visiteurs qui sont déjà là, qui sont déjà sur votre site web à l'heure où on se parle, bien, on puisse avoir leur information plutôt que de ne pas avoir leur information. Dans tous les cas, les visiteurs vont venir, les visiteurs vont regarder vos produits, vont regarder vos services, ils vont soit repartir dans la brume anonymement ou repartir en vous laissant au moins leur adresse courriel pour que vous puissiez ensuite de ça les relancer avec des nouveautés, des promos, une petite explication sur qu'est-ce que vous faites, des témoignages de clients positifs, du contenu de valeur, etc., etc., pour au moins vous donner une deuxième chance ou un petit filet de sécurité pour les recontacter, les réintéresser, leur donner un petit peu plus d'informations sur vos services pour qu'ensuite de ça, ces visiteurs-là qui étaient déjà intéressés puissent revenir sur votre site web avec une meilleure compréhension de c'est quoi vos services, une meilleure compréhension de c'est quoi vos produits, puis aient plus de chances de passer à l'action puis d'acheter. Donc, c'est une victoire facile. C'est des points gratuits parce que les visiteurs sont déjà là. Donc, je vais vous partager là, au courant des prochaines minutes là, quelques petits trucs. Quel genre de pop-up vous pourriez mettre sur votre site qui va améliorer l'expérience client puis qui va en même temps vous permettre de générer plus de prospects. Je vais vous donner, juste avant d'y aller, là, je vais vous donner un petit truc pour, déjà à la base, qu'est-ce que vous devez faire pour que votre pop-up ne soit pas dérangeant. OK? Donc, je donne un petit truc. Déjà à la base, il faut mettre en perspective l'expérience désagréable que j'ai décrit en début d'épisode. En début d'épisode, j'ai décrit l'expérience qu'on arrive sur le site web et puis, pow, on a un pop-up qui arrive et puis on est submergé avec un pop-up qui nous offre 10 de rabais ou de prendre rendez-vous avec un expert ou quoi que ce soit. C'est trop tôt. C'est trop rapide.
OK, la personne arrive à peine sur le site web. La personne est en train de se familiariser avec l'environnement, de découvrir l'environnement, d'en apprendre un petit peu plus sur votre entreprise, d'en apprendre un petit peu plus sur vos produits. Puis là, pow! Il y a une offre qui arrive, c'est trop tôt. C'est un peu comme si vous arriviez là, dans un magasin, puis dès que vous franchissez la porte, il y a un vendeur qui vient vous voir et qui se dit bonjour, hey, voici nos promotions aujourd'hui. Hey, on a une promotion là-dessus, on a une promotion là-dessus, on a une promotion là-dessus. Aimeriez-vous ça, devenir membre du magasin? Time out, buddy. Là. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Laisse-moi le temps de rentrer dans le magasin, de zioter un petit peu, de voir si de base le produit m'intéresse ou les services m'intéressent. Puis si ensuite de ça m'intéresse, ben là, je vais peut-être m'intéresser à devenir membre, prendre un rabais, etc., etc. Fait que ça va être un peu le même principe avec votre pop-up. Il y a différents pop-up. En fait, selon les plateformes que vous allez utiliser pour la création de votre pop-up, il va y avoir certains déclencheurs de pop-up. OK? Et ça, je ne peux pas parler pour les autres plateformes, mais toutefois, je peux parler pour LeadFox. À l'intérieur de LeadFox, on va avoir différents déclencheurs. Un déclencheur après un certain nombre de secondes. On peut laisser un 5, 10, 15, 20 secondes aux visiteurs pour arriver, scroller un peu, regarder, et puis au bout de 5, 10, 15, 20 secondes, le pop-up apparaît. Bonjour, aimeriez-vous avoir 10 de rabais sur votre première commande ou télécharger un e-book ou quoi que ce soit. Selon les statistiques, le temps idéal est d'environ 8 secondes. 8 secondes, c'est le sweet spot. Plus que ça, c'est trop tard. Plus que ça, c'est trop tôt. Donc, avec 8 secondes, on est certain d'être sur le sweet spot. Ensuite de ça, on a un deuxième déclencheur qui est le pourcentage de défilement. Ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais pour les blogs, c'est super intéressant. Ça fait en sorte que on peut faire en sorte que le pop-up se déclenche après un certain pourcentage de défilement sur la page. Si je défile à 25 de la page, 50 de la page, 75 de la page, ou si je me rends au bas complètement de la page, à 100 bien là, on peut faire déclencher le pop-up, et ainsi de suite. Fait que ça peut nous laisser savoir que la personne s'est intéressée au contenu, qu'elle a pris le temps de lire, qu'elle a pris le temps d'arriver, elle défile, et puis à un moment donné, on fait apparaître le pop-up. Et dernièrement, il y a un pop-up qui apparaît en intention de quitter. Ça, c'est super intéressant pour les e-commerce. Donc, ça veut dire que si la souris du visiteur se dirige vers le X du site web ou le X j'ai juste le terme en anglais, excusez-moi, là, du tab, là, de l'onglet, eh bien, le pop-up apparaît pour dire « Hey, attends, avant de quitter, j'ai une offre. Inscris-toi pour recevoir nos nouveautés, nos promotions ou télécharger un e-book ou quoi que ce soit. » Donc, il y a ces 3 déclencheurs de pop-up et en fonction de ça, on va pouvoir adapter le déclencheur au comportement du visiteur. Okay? Donc, pire chose à faire, c'est de faire apparaître le pop-up dès que la personne arrive sur le site web. C'est trop tôt, c'est trop dérangeant. Le deuxième petit truc que je peux vous donner, c'est de faire en sorte que le pop-up ne soit pas en compétition avec le contenu que la personne est en train de consulter. Ça veut dire que si j'arrive sur une boutique e-commerce, puis que le produit est là, si le pop-up apparaît par-dessus le produit en plein milieu de la page, c'est dérangeant. Tu m'empêches de voir ce que je suis en train de consulter. Donc, le réflexe le plus probable, c'est d'aller cliquer sur le X, même pas prendre le temps de lire, cliquer sur le X, puis continuer ce que la personne est en train de faire. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Même chose, imaginez vous arrivez sur un blog, un article de blog qui vous explique comment faire X, Y, Z, puis là vous êtes en train de lire, puis là, bon, c'est en train de régler votre problème, vous êtes en train d'apprendre, puis là, il y a un pop-up qui apparaît, puis qui vous dérange dans votre lecture, qui vous empêche de continuer votre lecture, bien probablement que le réflexe le plus probable, ça va être de le quitter, le pop-up. Alors qu'au contraire, si vous êtes sur une fiche produit, d'un produit, et
le pop-up apparaît à droite, en bas à droite, mettons. Il n'est pas par-dessus le produit, il est juste en bas à droite. Comme ça attire l'œil. Il y a quelque chose qui vient de bouger, il y a quelque chose qui vient d'apparaître. C'est une promo pour obtenir 15 de rabais sur votre premier achat sur ce produit-là. Bien là, on a le produit, on a la promo, on a le produit, on a la promo. Puis là, on fait OK, ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup plus de chances que le visiteur considère le pop-up et s'inscrit. Et donc là, vous avez un visiteur qui s'intéresse à un produit et vous venez de capturer l'adresse email de ce visiteur-là. Le visiteur vient de demander un 10 de rabais ou un 15 de rabais sur son premier achat. Donc, s'il ne l'utilise pas, ce code rabais-là, vous allez pouvoir le relancer par email pour dire « Hey, tu as demandé 15 de rabais sur ton premier achat, tu ne l'as toujours pas utilisé. Savais-tu que nos produits sont faits ici au Québec? Savais-tu que le temps de livraison est super rapide? Savais-tu qu'il y a une politique de retour, etc., etc. » On peut le relancer, on peut faire un suivi. La personne a demandé un rabais sur sa première commande. Donc, ça nous donne cette opportunité-là. Fait que le pop-up ne vient pas en compétition avec le contenu. Au contraire, il vient complémentaire au contenu. Et là, je vous laisse deviner que ce pop-up-là est beaucoup plus agréable que celui qui nous arrive en pleine face et qui nous dérange. Même chose sur un article de blog. Si je lis un article de blog sur, je sais pas moi, sur comment construire un pop-up, eh bien, la meilleure manière de faire apparaître un pop-up, ce serait complémentaire, en bas à droite, à côté de l'article de blog, pour dire « Hey, est-ce que l'article de blog sur le pop-up t'intéresse? Télécharge notre guide ultime, la création du pop-up, etc., etc. » Et là, il y a beaucoup plus de chances que la personne s'inscrive que si le pop-up vient en compétition avec le contenu. Fait que ça, c'est les petits trucs que je voulais vous donner avant d'entrer dans les différentes manières de l'utiliser. Truc numéro 1, adapter l'apparition du pop-up à la navigation du visiteur. Truc numéro 2, le pop-up ne doit pas rentrer en compétition avec le contenu que la personne est en train de consulter. Il doit être complémentaire au contenu que la personne doit consulter. Donc, faites en sorte que ça ne dérange pas, ça n'entrave pas la navigation, mais ça devient plutôt complémentaire à cette navigation-là. Donc, il y a 4 contextes qui vont être vraiment intéressants dans l'utilisation d'un pop-up. Il y a 4 types de pop-up que je vous recommande fortement d'utiliser qui vont vraiment vous aider à générer plus de prospects sur votre site web. On parlait d'un taux de conversion moyen de 5 à 10 de conversion avec un pop-up. Avec les trucs que je vous donne aujourd'hui, là, vous allez être en mesure justement de jouer dans ces taux de conversion-là, 5 à 10 Bien sûr, il y en a que c'est plus que ça, puis il y en a que c'est moins que ça. Mais je vous dirais avec les trucs que vous allez avoir aujourd'hui, on va jouer là, dans les bonnes pratiques, puis dans les pratiques les plus efficaces. Ce que je vous recommande, si vous avez un blog riche en contenu, un blog là, avec plein de bons trucs et ainsi de suite, là, faites apparaître un pop-up, comme je vous l'expliquais, en bas à droite, qui n'entravera pas la navigation, qui ne cachera pas le contenu du blog, mais un pop-up qui va offrir un incitatif, une pièce de valeur en lien avec l'article de blog. Si vous faites un article de blog sur le SEO, bien dans votre petit pop-up qui va apparaître en bas à droite, à côté de l'article de blog, offrez un guide sur le SEO, offrez une analyse SEO gratuite du site web de la personne, etc., etc. Mais offrez un incitatif qui est en lien avec l'article de blog, qui est comme une espèce de pièce de valeur de contenu supplémentaire à ce que la personne est en train de lire. Là, je peux vous garantir que vous allez maximiser vos chances de générer des prospects parce que la personne est en train de lire sur un sujet, puis on lui offre une pièce de contenu supplémentaire sur ce sujet-là. Donc, il y a des très bonnes chances que la personne passe à l'action. Fait que sur un blog, je vous dirais, là, faites apparaître justement une pièce de contenu complémentaire à l'article qu'elle consulte. Si vous êtes sur un e-commerce, vous vendez des produits sur le web, une promo pour récupérer l'achat peut être excellent. Comme on avait vu, un pop-up qui apparaît lorsqu'on consulte la fiche produit. Il va y avoir deux endroits qui vont être vraiment intéressants d'utiliser un pop-up. Premièrement, ça va être un pop-up lorsqu'on consulte la fiche produit. Et ce qui est intéressant avec LeadFox, c'est qu'on peut créer autant de pop-up qu'on veut. C'est illimité. Vous en créez, si vous voulez en créer 45, vous pouvez en créer 45. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'on va pouvoir aussi paramétrer le pop-up en fonction des URL, en fonction des pages. Donc, si vous avez un e-commerce avec plusieurs produits différents, vous pouvez
personnaliser vos pop-up en fonction du produit. J'ai l'URL du produit 1, eh bien, je fais un pop-up pour dire « Aimerais-tu avoir 15% de rabais sur le produit 1? » Laisse-moi ton adresse email ici. Même chose, je fais le même genre de pop-up, mais pour le produit 2. Le produit 2 est super populaire, obtient 15% de rabais sur ce produit, etc., etc. Encore une fois, le pop-up apparaît à côté, en bas à droite, ou peut-être même dans une barre défilant, dans une barre qui fait la largeur, mais elle ne doit pas entraver la navigation. Comme ça, la personne est en train de consulter le produit, est en train de s'intéresser au produit. Il y a un pop-up qui apparaît pour dire « Obtiens 15% de rabais sur le produit que tu es en train de consulter ». Ça, c'est le truc numéro 1 si vous êtes un e-commerce. Si vous êtes un e-commerce, le truc numéro 2, ça va être de faire un pop-up qui apparaît sur la page du panier d'achat. Et là, ce que je peux vous recommander, ça va être de faire une promo 10%, 15% de rabais, peu importe le pourcentage que vous voulez faire, sur le premier achat. Parce que souvent, lorsque la personne arrive dans son panier, c'est là que ça passe ou ça casse. Et ce que vous voulez faire, vous voulez maximiser les chances de récupérer un achat que vous auriez perdu en temps normal. Donc, quand la personne est rendue dans son panier et qu'elle consulte tous les articles qu'elle a mis dans son panier, c'est le temps d'y offrir un 15% de rabais sur sa première commande. Là, on a beaucoup plus de chances de récupérer son adresse email et de pouvoir la relancer si jamais la personne ne complète pas son achat. Hey, tu as mis plusieurs items dans ton panier, sache que tu as toujours 15% de rabais sur ta première commande, ça va faire une différence colossale sur ton achat. En plus de ça, voici notre politique de retour, etc., etc. Fait que c'est un excellent moment d'inciter la personne à passer à l'achat, mais aussi à récupérer un achat qu'on aurait perdu en temps normal. Dernier truc pour les e-commerçants, un pop-up avec un concours. Ça fonctionne super bien. Puis ce qui est intéressant avec les concours, c'est qu'on peut rapidement générer des contacts sur votre site web, mais aussi vous générer des contacts de personnes qui aimeraient ça, avoir votre produit ou votre service. Donc, ensuite de ça, c'est facile de les relancer avec une promo. Si jamais ce n'est pas eux qui ont gagné le concours, ben, on peut leur offrir un prix de consolation, 15% sur ta première commande, etc., etc. Si vous êtes dans le domaine du service, les pop-up pour annoncer un webinaire, ça fonctionne super bien. Okay? Vous avez une page, vous avez un événement sur Facebook ou vous avez une page d'inscription pour un webinaire, utilisez le pop-up pour laisser savoir à vos visiteurs que vous organisez un webinaire. Souvent, là, ça, c'est un élément là, qui est très peu exploité, mais à tous les jours, il y a des visiteurs sur votre site web. À tous les jours, vous avez une vitrine de gens à qui le dire que vous organisez un webinaire. Donc, juste une petite barre dans le bas de l'écran, là, rien qui cache l'écran, juste une petite barre d'annonce qui dise « On organise un webinaire le 17 octobre à telle heure sur tel sujet. Cliquez ici pour vous inscrire. » Et là, la personne clique, elle arrive sur votre page Facebook, elle arrive sur l'événement, elle arrive sur la page d'inscription, etc., etc. Mais ça vous permet de profiter de ce flot de trafic, de ce flot de visibilité que vous avez déjà et qui n'est pas exploité. Dernièrement, bien évidemment, si vous êtes dans le domaine du service ou dans le domaine là, que vous avez un produit qui répond à un problème ou un service qui répond à un problème, un pop-up qui offre un e-book, c'est une stratégie qui fonctionne super bien, qui fonctionne toujours en tant que telle. Avec nos clients, c'est la stratégie, là, si vous ne savez pas quoi faire, offrez un e-book. Okay? Un e-book sur un sujet qui va aider vos visiteurs. Vous êtes certain que vous faites bien les choses, que vous avez une offre qui est de valeur et que vous maximisez les chances de générer des prospects. Encore une fois, un petit pop-up qui apparaît en bas à droite, en bas à gauche, qui offre un e-book sur un sujet super intéressant, sur un sujet là, qui règle un problème ou comble un désir, puis vous êtes certain au moins d'avoir quelque chose qui va générer des prospects. Donc voilà, c'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui sur pourquoi vous devriez tout de suite installer un pop-up sur votre site web. J'espère que je vous ai convaincu avec mon plaidoyer. Une chose est sûre, c'est qu'un pop-up va définitivement vous aider à générer plus de prospects sur votre site web parce que sur votre site web, il y a déjà des visiteurs qui passent à tous les jours. Et un pop-up bien paramétré, bien installé, va définitivement vous aider à générer des prospects avec ces visiteurs-là. Si c'est quelque chose qui peut vous aider, je vous ai mis dans les notes de l'épisode une checklist, un petit document
mémoire pour bien paramétrer son pop-up, pour bien installer son pop-up puis s'assurer qu'il soit le plus efficace possible. Fait que c'est une checklist imprimable au format PDF que vous allez vraiment pouvoir voir étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, cocher ce que vous avez fait et puis en même temps, pouvoir justement maximiser les chances que le pop-up que vous allez installer va fonctionner. Une chose que je vous encourage fortement, c'est essayez-le. Donnez-lui la chance, OK? Donnez la chance au coureur, donnez la chance au pop-up de prouver qu'il fonctionne bien, surtout en suivant les bonnes pratiques. Comme ça, vous maximisez les chances d'une bonne expérience. Puis à la fin de la journée, vous allez générer plus de clientèle avec votre site web. Donc, rendez-vous dans les notes d'épisode pour télécharger la checklist. Je vais aussi vous laisser le lien pour démarrer un essai gratuit de LeadFox. Avec LeadFox, vous allez pouvoir installer puis paramétrer votre pop-up. Puis vous allez pouvoir essayer ça. Vous allez même pouvoir voir le nombre de gens qui ont vu le pop-up, le nombre de gens qui se sont inscrits à votre pop-up et le pourcentage de conversion, ce pourcentage d'efficacité. Je vous donne comme défi justement là, de vous rendre entre 5 et 10%. C'est la moyenne d'un pop-up qui fonctionne bien. Fait que téléchargez la checklist, mettez ça en application, créez votre pop-up avec LeadFox et atteignez les 5 à 10% de conversion. Puis vous allez vous rendre compte que finalement, la seule chose que vous allez regretter, c'est de ne pas avoir installé un pop-up plus tôt sur votre site web. Et sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode de podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un 5 étoiles et je vous souhaite un excellent succès dans votre marketing. À très bientôt. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!